Bonjour à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les règles du jeu de plateau stratégique Northsky. Cette vidéo fait suite à la première vidéo découverte du jeu, puis la vidéo concernant les Jarls que l'on peut jouer. Cette fois-ci, on va voir l'ensemble des actions que vous pouvez effectuer en phase 1 et en phase 2. Donc je vous invite vivement à voir d'abord la vidéo découverte pour comprendre le rôle de la phase 1 et de la phase 2. On va commencer par les actions jouables uniquement en phase 1. C'est-à-dire les actions qui apparaissent sur les cartes que nous possédons en main. Ces actions ne peuvent qu'être jouées en défaussant la carte qui contient l'action. On rappelle brièvement qu'une carte contient deux actions, des renforts ou pas, et une déclaration de siège ou pas. Donc si vous choisissez de défausser une carte pour une action de phase 1, vous dites au revoir à tout cela, plus vous dites au revoir à une action de phase 2, puisque je vous renvoie encore une fois à la vidéo découverte pour comprendre ce mécanisme. Bien, la première action de phase 1 que nous allons traiter est Traîtrise. C'est simple, c'est l'action qui est celle qui vous fera casser des amitiés dès le début. Elle permet, lorsqu'elle est jouée, de provoquer la perte d'un point de réputation à un adversaire directement. Cependant, Traîtrise est la seule action qui peut être contrée par une autre action de phase 1, qui est plutôt une réaction pour le coup, c'est Murmurirago. En bref, si moi je joue Traîtrise à mon adversaire et qu'il ne contre pas immédiatement en défaussant une carte avec Murmurirago, il perd un point de réputation directement. Cependant, s'il défausse Murmurirago, il ne perd rien du tout et c'est moi qui dois me défausser obligatoirement d'une carte conspiration si j'en possède une. Cette action est redoutable, non seulement pour le point de réputation, mais aussi pour obliger potentiellement l'autre à défausser une carte de sa main pour me contrer. Cependant, attention aux revers et aux pertes, car on tient à nos cartes conspiration et surtout, les cartes possédant Traîtrise contiennent généralement beaucoup de renforts. Et oui, une grosse action ou des gros renforts, c'est votre choix. La deuxième action de phase 1 est Expédition. Cette action est simple, elle permet d'envoyer une troupe présente sur le plateau en mer pour qu'elle parte en expédition. La seule condition est qu'elle ne doit pas être dans une zone de siège, et qu'elle ne doit pas être déjà dans une expédition. Mais si ce n'est pas le cas, cette troupe aura droit à son expédition dans la phase d'expédition du tour. La vidéo découverte en parle. La prochaine action de phase 1 est Contrat. En payant 2 richesses, nous pouvons engager un spécialiste dans notre deck Contrat afin de pouvoir bénéficier de son effet pour toute une saison. Chaque joueur possède le même deck. Attention, nous n'avons pas le droit à un seul contrat spécifique par Jarl, c'est indiqué en bas de notre fiche de personnage. Et également, à la fin de la saison, tous les contrats retournent dans le deck et nous devrons réengager ces spécialistes avec la même action contrat pour pouvoir encore bénéficier de ces effets. Bien sûr, nous pouvons avoir plusieurs contrats en même temps. Maintenant, parlons de l'action secret. C'est la seule action qui fait appel directement à la chance dans Northsky, puisque nous allons lancer un D6 et nous découvrons un secret sur un 5 ou un 6. Et 2 secrets en poche, c'est un point de réputation supplémentaire. Mais si vous voulez augmenter vos chances de pouvoir découvrir un secret, vous pouvez défausser des cartes de votre main. Une carte défaussée passe de 5-6 à 4-5-6 pour pouvoir découvrir un secret. 2 cartes défaussées passent à 3-4-5-6 et 3 cartes défaussées à 2-3-4-5-6. C'est la façon la plus risquée, mais aussi la plus rapide d'avoir des points de réputation. Néanmoins, augmenter ses chances veut aussi dire sacrifier son tour d'une autre manière avec la défausse de cartes. Passons à Complot, une action simple puisqu'elle permet de voir la main de l'adversaire. Uniquement la main de carte action, pas la main de conspiration. Cette action, malgré qu'elle coûte une défausse de carte, donc une action de phase 2, elle permet de s'assurer par exemple que l'adversaire ne possède pas de Murmurirago en vue d'une traîtrise future, de savoir combien de renforts il possède pour s'adapter en vue d'une embuscade ou d'un siège, ou même de savoir ce qu'il pourrait défausser pour réussir un pillage ou un affrontement d'expédition par exemple. Il y a énormément de choses à savoir dans la main d'un adversaire. Et enfin, la dernière action purement de phase 1 que nous pouvons faire, c'est Conseiller, qui est une action forte, car c'est un joker. Conseiller fait office de 4 autres actions de phase 1. Expédition, contrat, secret et complot. Pratique lorsque vous n'avez pas ces actions et que vous voulez quand même les jouer ou que vous voulez garder des cartes spécifiques en main pour d'autres choses. Voici donc toutes les actions de phase 1 uniquement que vous pouvez jouer. Il y a désormais certaines actions que vous pouvez jouer soit en phase 1, soit en phase 2. Elles sont plus libres en termes de moments où vous pouvez vous permettre d'en jouer une, mais elles demandent quand même de défausser la carte en question bien sûr. On commence par Pillage, qui permet de piller une tribu indigène. C'est simple, si une troupe que vous possédez est sur une région où se trouve une tribu indigène, vous devez, en plus de défausser l'action Pillage, défausser strictement plus de renforts de votre main pour surpasser la force de l'indigène que l'on révèle en retournant son jeton. Nous bénéficions néanmoins de la puissance de la troupe qui est sur la région en bonus. Par contre, si on y arrive, la tribu quitte immédiatement le plateau et le Jarl qui a réussi obtient autant de richesses que la force du jeton. Mais également, ce qui est extrêmement utile, c'est qu'un pillage réussi permet directement de poser une de nos colonies niveau 1 pour 2 richesses. La construction fait partie de la récompense.
Une astuce, c'est de pouvoir arriver sur la région avant avec un déplacement, ce qui permet automatiquement de voir la force de la tribu en secret, afin de pouvoir potentiellement se préparer, ou à l'opposé se rendre compte que l'on ne peut pas forcément le faire maintenant, en tout cas pour celle-ci. On continue par adrénaline. En payant 3 richesses, on prend un petit jeton adrénaline qui nous donne un bonus de plus 2 de puissance que l'on pourra injecter à une troupe que nous possédons, qui est dans un siège en cours ou pour un siège futur. Donc c'est un boost non négligeable, mais qui demande évidemment d'avoir des troupes dans une zone de siège pour pouvoir l'injecter, mais qui peut être un moyen d'intimidation en la gardant pour montrer à notre adversaire que nous sommes prêts à nous défendre ou à combattre s'il le faut. Il y a également mouvement de troupes. Cette action est extrêmement importante car c'est uniquement cette action qui permet d'emmener des troupes de l'extérieur vers la région d'un siège en cours. Autrement, personne ne peut entrer ou sortir de la zone. On parlera de cette action dans la vidéo dédiée au conflit. Et enfin, nous avons arrangement à l'amiable qui est un dilemme à elle-même. Cette action est la seule qui permet d'annuler un siège en cours avant sa résolution, mais au prix d'un point de réputation perdu, sachant qu'un siège perdu fait gagner à l'adversaire 2 points de réputation. L'avantage avec arrangement à l'amiable, c'est de pouvoir, grâce à cette action, garder les troupes engagées dans le siège au lieu de les envoyer en zone de repos si on perd ce dernier. C'est un choix qui peut être judicieux selon la tournure que peut prendre un siège. Mais on détaillera également ce point dans la vidéo sur les conflits. Voilà pour toutes les actions qui sont jouables en défaussant une carte, en phase 1 uniquement et en phase 1 et 2. Maintenant, nous allons passer uniquement aux actions jouables en phase 2 en flippant une carte de notre main pour son mana, dit les actions de flip. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo découverte. Et la première, la plus évidente, c'est le déplacement. En flippant une carte, vous avez le droit en phase 2 à 2 points de déplacement à travers l'archipel en comptant les chemins maritimes. Ce qui veut dire que vous pouvez bouger 2 troupes à une région adjacente ou un chemin maritime adjacent, ou une seule troupe de 2 régions adjacentes ou chemin maritime. Pratique, essentiel, et surtout à jouer avec précision pour se placer le mieux possible pour s'étendre rapidement, tenter des intimidations, se préparer pour déclarer des conflits, fuir, etc. 2 choses à préciser quand même, vous pouvez vous arrêter sur un chemin maritime, au prix du fait que votre troupe ne sera pas sur une région, donc aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Et également, on le rappelle, lorsque vous arrivez sur une région où se trouve une tribu indigène, vous pouvez en secret voir la force de l'indigène. L'action de flip suivante, c'est la construction de colonies. C'est une des actions les plus importantes du jeu. Au prix de 2 richesses, si une troupe que vous contrôlez se trouve sur une région libre, c'est-à-dire sans tribu indigène ni colonie déjà présente, vous pouvez construire une colonie au niveau 1, qui vous assurera une richesse à partir de la prochaine phase d'entretien et le territoire conquis. Cette colonie vous assurera l'option de pouvoir recruter des troupes à cet endroit, de construire un bâtiment à cet endroit également, et aussi un bonus de 1 point de puissance pour les embuscades que vous initiez ou subissez sur cette région, et un bonus de 2 points de puissance si un adversaire déclare un siège à cette colonie. On passe maintenant au recrutement de troupes. Pour le même prix qu'une colonie, 2 richesses, vous pouvez recruter une troupe à n'importe quelle colonie que vous possédez du moment qu'elle n'est pas dans une zone de siège. La condition également, c'est de respecter la limite de troupes maximum en jeu au moment où vous recrutez la troupe. 3 troupes limites pour la saison 1, 5 troupes limites pour la saison 2 et 7 troupes limites pour la saison 3. Et il faut bien se rendre compte qu'une troupe en expédition ou une troupe en zone de repos compte pour cette limite également. Puis vient l'action construire un bâtiment. Pour 7 richesses dépensées, nous pouvons choisir un des 5 bâtiments disponibles et le placer sur la région d'une colonie que vous contrôlez. Les conditions sont simples, il ne faut pas que la région soit une zone de siège et vous n'avez droit qu'à un seul bâtiment construit par mois et par colonie. Une vidéo ultérieure détaillera les effets de chaque bâtiment. En complément, 2 bâtiments construits, c'est un point de réputation gagné. L'action suivante, toujours de flip, c'est l'amélioration. Pour 3 richesses, on peut soit améliorer une troupe au niveau 2, soit améliorer une colonie au niveau 2. Le bénéfice de l'amélioration pour une troupe, c'est qu'elle pourra être plus forte pour les affrontements d'expédition et pillage, puisque on compte le niveau de la troupe comme bonus de points de puissance, et elle donnera également 1 point de puissance de plus lors des embuscades ou des sièges. De la force de frappe en plus, ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne l'amélioration de colonie, c'est encore mieux, car si une colonie est améliorée du niveau 1 au niveau 2, on passe de 1 richesse récoltée en début de mois à 2 richesses récoltées pour cette colonie. Également, le bonus de puissance si cette colonie se fait siéger passe de 2 à 4. Et enfin, et pas des moindres, 2 colonies au niveau 2 vous donnent 1 point de réputation, donc que du bonus. On passe maintenant à l'action de rencontrer un personnage non joueur. Je vous renvoie à la vidéo découverte qui parle brièvement de ces personnages. C'est simple, si une troupe qui n'est pas dans une zone de siège se trouve sur une des 4 régions autour de la montagne centrale de la carte, vous pouvez rencontrer un personnage, le défausser et effectuer immédiatement son effet. Attention, vous ne pouvez pas garder le personnage avec vous pour effectuer son effet ultérieurement. Puis il y a l'action soigner. Comme son nom l'indique, cette action permet de soigner une seule troupe en zone de repos vers la colonie de départ au prix d'une richesse. Passons à l'action de réparer un bâtiment pour 4 richesses. C'est simple, lorsqu'un siège a été défendu,
le bâtiment est néanmoins endommagé avec un symbole de croix sur le jeton, ce qui rend l'effet du bâtiment nul, jusqu'à ce que vous puissiez faire cette action pour le réparer et retourner le jeton sur sa face sans croix pour bénéficier à nouveau de son effet. Et pour terminer, on va parler des 3 actions de phase 2 uniquement qui demandent de défausser une carte avec l'action marquée dessus. Et vous l'aurez bien compris, ce sont les actions qui concernent les conflits. La première, c'est embuscade, pour donc lancer une embuscade. On reviendra sur l'embuscade dans la vidéo sur les conflits. La deuxième, c'est le symbole de déclaration de siège présent en bas à droite de certaines cartes. Vous l'aurez compris, qui permet de déclarer un siège. Et encore une fois, on va en parler en détail dans la vidéo sur les conflits également. La troisième et dernière, c'est bélier, qui permet tout simplement de baisser de moitié les points de puissance qu'une colonie génère pendant un siège lorsque ce dernier est déclaré. Donc pour une colonie niveau 1, on passe de 2 à 1 point de puissance, et pour une colonie de niveau 2, on passe de 4 à 2 points de puissance. Petite précision, il y a certaines cartes actions qui possèdent bélier et une déclaration de siège en même temps. Vous pouvez donc comboter en défaussant cette carte pour déclarer un siège et faire baisser les points de puissance de la colonie siégée en même temps. On a donc fait maintenant le tour de toutes les actions possibles de Northsky. Bien sûr, je le rappelle, on peut ne pas jouer ces actions décrites dans cette vidéo quand c'est à notre tour de prendre une décision, mais on peut cependant jouer une carte conspiration ou une rune qu'on a achetée ou une activation de personnage ou même injecter de l'adrénaline en temps de siège. Ça fait beaucoup d'actions, n'est-ce pas? N'ayez crainte. Jouer au jeu vous facilitera énormément la compréhension des actions. Quelques tours vous suffiront à vous rappeler des actions, bien que l'on peut quand même se référer au glossaire d'actions des règles pour débuter, pour être sûr de ce que chaque action fait, c'est tout à fait normal. Mais plus les tours et les parties s'enchaînent, plus on s'approprie très vite toutes ces actions. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, notamment les parties filmées, de nous donner votre avis, de vous abonner et de partager cette vidéo. Enjoy les amis, et bienvenue dans l'archipel.